Bonsoir tout le monde. Je sais qu'il est tard. J'ai euh, j'ai fait une nouvelle connaissance la semaine passée. J'ai une de mes clientes qui m'a parlé de quelqu'un qui... je vais faire des petites invitations avant de commencer. OK? Bonsoir, je ne sais pas qui est là, mais je vais vous raconter mon histoire avec l'ours, mais avec un regard différent. Il y a quelqu'un qui m'a proposé quelque chose, puis je vais vous le dire, ce ne sera pas long, là, je vais juste aller faire quelques invitations. Ça risque d'être intéressant. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, sérieusement. Je ne sais pas si vous êtes fatigué. Moi, je suis un peu fatiguée, mais je me suis dit, j'avais dit à la personne que je ferais ça. J'avais dit que je ferais ça l'autre soir, puis j'étais trop fatiguée. Puis là, j'ai fait comme, non, je veux le faire parce que j'en ai envie. Donc, j'en vais inviter quelques personnes. Puis, bon début de semaine, premièrement. Moi, j'ai décidé un jour que je commençais mes semaines le dimanche parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnes qui souvent disaient « Oh, j'ai pas hâte à lundi. » Puis là, je me disais « Pourquoi qu'on commence la semaine le lundi au lieu de commencer le dimanche? » Parce que dans certains calendriers, la semaine, ça commence le dimanche. Donc, depuis que je commence mes semaines le dimanche, je peux décider de la façon que je vais la tournure que je vais donner à ma semaine. Est-ce que je vais y aller vraiment dans l'intensité ou je vais me permettre de me reposer puis de faire des choses que j'aime puis de regarder comment je veux que ma semaine se passe? Mais ça fait une grande différence. Donc, si vous n'aimez pas les lundis, commencez votre semaine le dimanche. Vous allez voir, ça fait une grosse différence. Donc, c'est ça. La semaine passée, il y a quelqu'un une de mes clientes qui m'a présenté, qui m'a parlé de quelqu'un, d'un monsieur qu'elle avait rencontré au Salon de l'Éveil à Québec. Elle me dit, Annie, ce monsieur-là, il écrit des fables. Puis, c'est vraiment passionnant ce qu'il écrit. Il écrit des fables à propos des rencontres qu'il fait avec les gens. Par exemple, Lucie, que je vois qui est là, si tu rencontres ce monsieur-là, il va te parler, puis il va essayer de découvrir qui tu es, puis il va écrire une fable avec ton histoire à toi. Donc, moi, ça m'a fascinée. Hein. J'ai écrit un livre, j'ai étudié en rédaction, puis là, Puis surtout, l'intention, en fait, l'énergie qui se dégageait de ce que ma cliente m'avait parlé, j'étais comme, wow, j'ai envie de connaître cette personne-là. Donc, j'ai envoyé une invitation à ce monsieur-là, puis à cet homme-là. Puis là, on a parlé un petit peu, puis il m'est revenu, puis il m'a dit, j'ai vu votre histoire sur votre aventure avec l'ours. Puis pendant ma méditation matinale, ce qui est monté, c'est que ça serait intéressant de regarder, de raconter l'histoire, mais avec le regard de maman ours. Parce que c'est deux mondes, deux réalités différentes. C'est pas tout à fait les mots qui est utilisé pour cette phrase-là, mais c'est deux mondes et deux réalités différentes, effectivement. Puis là, j'ai fait « Wow! Quelle belle idée de me placer dans la peau de maman ours. » Parce que, entre autres, c'est une des choses que j'enseigne, de dire aux gens, tu sais, quand tu vis quelque chose, hein, essaie de te placer soit comme observateur de ta situation, ou encore de te placer dans la peau de l'autre, de regarder ce que tu dis, ce que tu vis, avec le regard de l'autre, si tu vis quelque chose par rapport à une relation. Donc, excusez, je vais juste aller chercher ma tisane parce que j'ai changé de place ce soir, puis ça fait que j'ai pas ma tasse avec moi. Donnez-moi 2 petites secondes. Il faisait froid ce soir, fait que j'ai dit, ah, tiens, une petite tisane, ça va faire du bien. Donc voilà, je m'excuse. Je vais arrêter de... Donc voilà, je vais me placer dans la peau de maman ours. Puis j'ai dit au monsieur, en fait, puis pourquoi j'ai dit, ah oui, c'est vraiment super intéressant, c'est qu'au-delà de me placer dans la peau de maman ours, de voir comment elle a vécu son expérience quand elle m'a vu arriver dans le chemin, ça va me permettre aussi de peut-être recommencer à marcher dans ce sentier-là parce que je ne suis pas retournée marcher depuis ce temps-là. Parce que j'ai un peu la frousse, je dois avouer. Donc, je vais me déposer dans la peau de maman ours pour pouvoir
voir qu'est-ce qu'elle a perçu de cette aventure-là qu'elle a vécue avec moi et son petit bébé. Contextuellement, nous, on vit en forêt, évidemment. Hein, on ne rencontre pas un ours en plein boulevard Talbot ou sur le boulevard René-Lévesque à Montréal. Mais c'est ça, on vit à côté d'un site qui s'appelle le Parc du Cap-Jaseux. C'est un super beau site, il y a des sentiers, ils ont un bel aménagement, ils ont plein de chalets, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs activités qui se font là de plein air, puis ben, les ours se promènent. On est collés sur le sentier du Cap-Jaseux. Puis l'autre côté, plus on s'en va vers, ben, il y a le Saguenay, évidemment, et il y a, ça s'en va vers la rivière Sainte-Marguerite. Puis en haut de nous, ben, il y a pas très loin les Monts-Valin. Quel bel endroit pour vivre pour un animal, hein? Un animal sauvage, quel bel endroit pour vivre. C'est un très grand terrain de jeu, avec beaucoup d'abondance, avec des fruits, avec la nourriture en profusion pendant la période estivale. Donc, qu'est-ce que Maman Rousse aurait pu raconter? Eh bien, mon nom, c'est Maman Ours. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Je me promenais avec mon petit bébé, avec, on va l'appeler Igor, avec mon petit Igor. Je me promenais, puis on venait d'aller se promener dans les sentiers ici, dans la montagne. C'était tranquille. On entendait les oiseaux chanter. Il y avait la nature était paisible. On entendait l'eau couler tout près. Puis mon petit bébé Igor, il était content. Il jouait dans le bois, puis il courait un peu partout. Puis il s'en allait. Puis il courait à travers les branchailles, puis il y avait des belles fleurs. Puis il sentait le parfum des fleurs. Puis il voyait toutes les petites bébites sur le sol. Il s'amusait. C'était tellement agréable. Puis plus on avançait dans la forêt, plus on pouvait voir les couleurs des baies qu'on allait manger. On sentait l'odeur. Ça sentait bon. Tout à coup, il y a un buisson de bleuets qui a apparu devant nous. Puis on s'est mis à manger. Puis on mangeait des bleuets. Bébé et moi, on mangeait des bleuets. J'étais heureuse de trouver toute cette abondance-là pour pouvoir nourrir mon petit ours qui allait devenir grand éventuellement. Puis là, on marchait dans la forêt, puis on se promenait sur le même sentier que d'habitude. Puis on est descendu, il y avait plein d'arbres, c'était comme, je pense que c'est des érables. Les humains appellent ça c'est des érables. C'est comme des arbres là, que les feuilles changent de couleur à l'automne. Puis ça nous indique que bientôt, ça va être le temps d'aller se coucher, de se trouver une caverne pour être en sécurité pour l'hiver. Ces arbres-là, ils nous indiquent le fil des saisons. Puis quand on court dedans, dans les feuilles l'automne, dans la saison où le soleil est tellement radieux, mais d'une couleur orangée, une belle couleur orangée. On sait que bientôt, il faut se dépêcher à manger puis à faire le plein de nourriture, parce qu'il faut que notre corps soit solide pour l'hiver qui s'en vient. Donc là, on s'en venait dans la forêt, puis il y a comme un petit escarpement. Fait qu'on s'en va toujours passer comme à côté pour être sûr que bébé ours puisse apprendre à se promener et à circuler à travers la montagne. Et là, il y a un beau petit ruisseau, puis on s'en va jouer dedans. On s'en va boire un peu d'eau avant de remonter la montagne, de gravir la montagne. Et là, on est là, puis on joue, puis c'est agréable. Mais là, bébé ours, Igor, il décide qu'il part. Puis là, je le vois qu'il part à courir dans la forêt. On est libre ici. Il y a tellement d'espace pour jouer. C'est tellement agréable. On s'arrête un peu parce qu'on reconnaît certaines traces des animaux avec lesquels on gravite
dans cette forêt-là. Il y a comme plusieurs types de bêtes qu'il y a ici, dans cette forêt-là. Des fois, on voit, il y a des petites bêtes là, qui sont à quatre pattes, puis sont comme roux. Puis ils ont une couleur qui ressemble un peu aux feuilles d'automne, avec une grande queue, avec du poil qui se promène. Mais ils ne sont jamais dangereux, ces animaux-là. Quand ils nous voient, ils passent leur chemin. Ils se rapprochent un peu, puis ils passent leur chemin. Puis après, il y a d'autres animaux. Là. Il y en a un, là, il est noir. Il ne sent pas très bon. Il est noir avec une grande ligne blanche. Là. Puis, il ne sent pas très bon. Fait qu'on ne s'approche pas trop souvent de cet animal-là. Parce qu'il laisse beaucoup sa trace pour se défendre. Mais il passe toujours son chemin. Il passe toujours son chemin. Puis, on voit toutes sortes de petites bêtes sur le sol. Des petites bêtes là, qui courent puis qui grimpent dans les arbres. Puis les oiseaux là, qui se promènent puis qui chantent. Sont magnifiques. Ils ont toutes sortes de couleurs. Il y en a des bleus, là. Puis quand ils crient, là, on voit que les autres oiseaux s'en vont. Mais ils s'en vont dans les arbres ensemble, puis tout va bien. Ça se passe bien quand on se promène, puis qu'il fait soleil, puis que le soleil nous réchauffe, là. On est content, on profite de cette saison-là. On mange, il y a plein de fruits. Il y a plein de fruits partout. C'est bon, c'est savoureux. C'est tous des petits fruits. Il y en a des mauves. Puis des fois, là, on se promène, puis ça sent... Il y a comme une odeur sucrée. Il y a une odeur sucrée, puis on entend bourdonner. On entend bourdonner. Je pense que ça s'appelle des abeilles. Nous, on aime ça, les abeilles. Puis, il y a comme un gros animal dans cette forêt-là. Lui, il pense que nous, on va pour voler le sucre de ces petits insectes-là qui sont tellement intelligents. Ils sont pas plus gros que des têtes d'épingles. Mais, peut-être, ils ne connaissent pas ça, les épingles. Hein? Ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Des petits insectes qui volent. Ils sont jaunes et noirs. Ils sont tellement beaux, ils se promènent d'une fleur à l'autre. Puis ils ne dérangent personne, mais ils savent se défendre. Si tu t'approches trop et qu'ils sentent qu'ils vont être menacés, ils vont te piquer. Mais nous autres, on aime ça. Puis ça sent bon, puis on aime ça se promener dans cette forêt-là parce que c'est tellement rempli de vie. Puis tout le monde fait son travail, puis personne ne dérange l'autre. Puis cette journée-là, on se promenait, puis bébé ours, il courait pas mal vite. Moi, j'étais en arrière, puis je m'en venais tranquillement. Puis je marchais à quatre pattes dans cette belle forêt-là. Puis c'était beau. Ah, cette forêt de verre. Un beau vert, toutes les multitudes de verres qu'on peut imaginer. Puis là, il y a comme dans le milieu de notre forêt, il y a une espèce de chemin où il y a plus d'arbres qui poussent là. C'est comme si ça avait été écrasé, ravagé ou coupé. Il y a quelqu'un qui a arraché les arbres. Il n'y a pas de vie dans ce chemin-là, il y a juste de la terre. Il y a comme des roches. Puis souvent, on voit il y a comme des sillons. L'eau coule, mais il y a d'autres choses qui se passent ici. On ne le sait pas trop. Puis souvent, quand ça se passe, on entend comme un gros vacarme. C'est un gros bruit. Puis c'est un drôle d'animal qui passe ici, parce qu'il fait beaucoup de poussière quand il passe, puis il fait du bruit, puis il brasse les roches, là, puis on voit tout ça revoler, là, puis c'est bizarre, c'est un drôle d'animal, ça. Puis il est assez solide, parce que quand il passe, on a envie de se sauver. Puis des fois, on entend aussi un drôle de son. C'est un animal qu'on ne connaît pas. On ne le connaît pas, cet animal-là. Il se promène, là, puis c'est un drôle de son. Ça fait comme... On ne sait pas trop c'est quoi. C'est pas habituel dans notre forêt, ça. Puis des fois, là, on entend ça aussi. C'est une belle chanson. Mais c'est une voix qu'on ne connaît pas. Puis là, bébé ours, il a comme traversé ce petit sentier-là qui n'a pas d'arbre.
Puis là, ben, il m'a attendu parce que là, il se sentait peut-être un peu perdu. Fait que là, il était sur le bord. Puis il était assis comme ça. Puis il m'attendait. Puis là, tout d'un coup, moi, je m'en venais en arrière. Puis j'étais dans les arbres, puis dans la broussaille. Puis là, je suis venue pour sortir. Puis là, j'ai entendu un son bizarre. Ça faisait « Cayenne! 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 » Là, je connaissais pas ça, moi, ce son-là. Fait que là, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour bébé ours. Mon petit gars qui était tout seul dans ce chemin-là, que souvent, il y a des gros animaux qui passent puis qui nous font peur. Il y avait comme un animal qui était debout, qui se tenait sur deux pattes. Il se traînait pas comme les autres animaux dans la forêt sur ses quatre pattes. Il était debout. Puis il y avait la drôle de fourrure. La fourrure frisée. Pas frisée à soir, mais frisée. C'est comme... Puis, c'était bizarre, cet animal-là. Il y avait comme... pas de la fourrure à grandeur de son corps. Puis ça ressemblait pas à nous autres. Ça ressemblait pas à un seul animal que je connais. Puis là, quand je suis sortie du bois, je l'ai entendu, mais crier tellement fort, cet animal-là. Fait que là, j'ai eu peur pour bébé ours. Fait que là, je me suis levée debout. Sur mes deux pattes, parce que moi aussi, je suis grande. Puis je sais défendre mon bébé, moi. Puis il n'y a pas personne qui va faire mal à mon bébé ours, parce que je l'ai porté dans mon ventre, puis je vais le protéger. Je vais le protéger. Il ne va pas faire mal, mais je vais lui montrer que moi aussi, je suis grosse, puis je suis forte. Je vais juste rester à côté. Puis là, plus la bébête, l'espèce de bête en avant de moi criait, là, j'ai vu comme, hey, c'est dangereux, ça crie fort, cette bébête-là. Puis, il me semble que je sens qu'elle me menace, puis elle menace la sécurité de mon bébé. Fait que là, je me suis mis à avancer pour lui dire, hey, je te veux pas de mal, mais fais pas de mal à mon bébé. Nous autres, on veut juste manger nos fruits. Puis se préparer pour l'hiver. Parce que l'hiver, c'est dur pour nous autres. Il va falloir qu'on dorme, qu'on se couche là, pour pas avoir trop froid, puis qu'on rentre dans un profond sommeil tout l'hiver. Puis quand on va se réveiller au printemps, on va avoir dormi longtemps. Fait qu'on veut pas de chicane. On veut juste pas que tu nous attaques. Mais là, cette espèce de bête-là, elle se met à hurler « Cayenne! » Puis là, elle se met à faire « Rah! Rah! » Puis là, je vois, là, moi, je connais pas ça, là. J'ai peur. Qu'est-ce qui va arriver à mon bébé? Là, il y a une espèce de bête sauvage qui arrive en arrière de nous autres, à quatre pattes, puis je le connais pas, cet animal-là. Puis là, ça se met à... Wouf! 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 Hey, là, la peur m'a pris. Là, je suis partie à courir par en avant. Puis là, je suis tombée à quatre pattes, puis là, je suis partie à courir. Parce que là, moi, je sens le danger. Puis là, plus que j'avance, mais plus elle crie. L'autre bête sauvage en avant de moi. Fait que là, moi, j'avance. Et là, j'ai bien vu que la bête, elle m'a devancée, puis qu'elle s'est retournée pour me regarder. Puis là, elle m'a dit, moi aussi, je vais protéger. Je vais la protéger, la bête avec qui je suis. Fait que là, j'ai décidé que je m'en allais. On va s'en aller. On va continuer notre chemin. Parce que finalement, j'ai pas envie de t'attaquer. J'ai juste envie de protéger mon petit bébé. J'ai pas envie de t'attaquer. Je veux juste protéger mon bébé. Je veux juste continuer mon chemin. Je te connais pas, mais tu me fais peur quand tu cries. Tu me fais peur quand tu cries. J'ai juste envie de... Peut-être que j'aurais aimé ça faire ta rencontre. Aller te sentir de proche. T'observer.
découvrir qui c'est cet animal-là dans ma forêt. Parce qu'on t'a jamais vu. Peut-être que j'aurais aimé ça m'approcher puis sentir ton poil ici, là. Parce que moi, je connais pas ça, ce poil-là. J'ai jamais vu ça. Puis aussi, pourquoi tu te tiens debout, toi? Pourquoi tu te tiens debout? C'est parce que t'as peur. C'est drôle. J'ai jamais vu ça. Les seuls animaux qu'on voit debout dans cette forêt-ci, c'est ceux qui veulent se défendre. Donc, moi, maman ours, ce que je veux te dire, c'est que si tu croises ma route, t'as pas besoin de crier. Tu peux tout simplement te retourner de bord, puis rebrousser chemin le temps que je passe avec mon petit bébé. Ou tu restes là, puis tu bouges pas. Juste pour pas me faire sentir que tu vas attaquer mon petit bébé. Puis nous autres, on va pouvoir continuer à jouer dans la forêt, puis à manger nos fruits. Puis à sentir qu'on est encore chez nous, qu'on n'est pas en danger. Puis, tu sais, c'est rare qu'on va se rencontrer. Parce qu'ici, nous autres, notre parc, c'est un grand parc. Puis quand on va dans le parc là-bas qui appelle le Cap-Jaseux, là, mais on en entend des voix. Mais les gens, ils passent, puis ils se promènent, puis ils jasent, puis on sent jamais qu'on est en danger parce qu'on passe jamais si proche que ça. Puis là, on va s'en aller, puis on va aller se promener, puis on est en train de se préparer pour... parce qu'on sait que la saison avance, on est habitués, nous autres, de vivre avec la nature. On vit avec la pluie, on vit avec le soleil, on vit avec le vent. Puis on vit avec toutes les autres bêtes dans cette forêt-ci. Puis le terrain, il est grand. Fait que ça se peut qu'on se recroise. Puis je te le dis, si tu cries encore, puis que tu me fais peur parce que tu sens que je suis une menace, puis moi je me sens que tu es une menace pour moi, ça se peut que je me remette à courir après toi. Mais si tu restes là, puis que tu continues ton chemin, ou que tu attends que je passe, puis que je sens que mon petit bébé n'est pas en danger avec toi, je ne vais pas venir t'attaquer. Rappelle-toi, il y a 4 ans, tu m'as croisé, tu as croisé mon chemin. J'étais avec mes autres bébés. Puis quand t'es passé, là, c'était de bonne heure le matin. Hein? Nous autres, ça fait longtemps qu'on était debout. Puis on se promenait, puis on cherchait nos fruits. Puis quand on a entendu, là, t'étais sur une grosse machine. Tu sais, le gros animal là, qu'on voit, là. Mais il était pas fermé. On voyait que t'étais dessus. C'était un 4 roues. Puis tu t'en venais quand même pas mal vite, puis t'étais pas tout seul. Il y avait une autre bête par-dessus avec toi. Puis lui, il avait l'air fort. Il avait des plus gros bras que toi. Des grosses pattes plus que toi. Puis il avait pas peur de nous autres parce qu'il a arrêté la grosse bête, puis il est débarqué sur sa bête, puis il est venu. Mais tranquillement, calmement. Puis mes 2 petits bébés, moi je suis partie, puis mes 2 petits bébés sont restés là, puis ont grimpé d'un arbre. T'en rappelles-tu? Puis t'es venu. Parce que t'étais en confiance avec ton autre grosse bête sauvage qui était à côté de toi. Puis lui, il avait pas peur. Fait qu'il s'est avancé, puis il t'a dit, viens voir. Viens voir, les petits bébés, ils sont là, tu voulais voir des bébés ours. Puis tu les as regardés, puis tu leur as parlé doucement au lieu de crier après. Tu les as regardés, puis tu trouvais beaux, mes bébés. C'est vrai qu'ils sont beaux, mes bébés ours, hein? Un jour, ils vont être gros comme moi. Puis eux autres aussi, ils vont avoir des bébés. Puis ils vont permettre que ma race, elle continue de vivre, qu'elle se nourrisse des fruits qu'il y a ici. Mes bébés vont continuer à vivre. Parce que cette fois-là, t'as pas eu peur. Fait que je te surveillais, j'étais dans le bois, puis je te surveillais. Avec ta bête sauvage. Ça devait être ton amoureux, parce que vous aviez l'air d'être ensemble, vous aviez l'air bien ensemble. Mais cette fois-là, je t'ai observé. Puis, c'était beau la façon que tu observais mes bébés.
Fait que j'ai pas eu envie de t'attaquer. Puis quand t'es parti, ben mes bébés ont pu redescendre. T'as continué ton chemin. Sur ce chemin-là, qui fait de la poussière. Fait que moi, j'avais pas l'impression que j'étais obligée de t'attaquer. Fait que la prochaine fois, fais la même chose. Rappelle-toi que je suis pas dangereuse pour toi. Je veux juste protéger mon bébé. Voilà. Merci à Michel de m'avoir proposé de voir la vie dans le regard de maman ours. Ça peut faire aussi que des fois, ça m'a amené à faire comme, c'est vrai comment c'est important quand on est en relation, parce que ce jour-là, j'étais en relation avec bébé ours, que je trouvais super cute, je pensais que c'était un petit chien. Hey, Cayenne aussi, elle l'observait, elle connaissait pas ça. Puis au début, elle s'est pas mise à japper. Elle l'a regardé, puis elle s'est rapprochée, elle est partie à courir après, mais tu sais, elle l'a pas jappé après, puis elle l'a pas attaqué. Puis quand on est en relation, c'est un peu ça. Si l'autre se sent menacé, il va se mettre en mode sécurité. Il va peut-être essayer de t'attaquer lui aussi. Peu importe c'est qui, avec qui on est en relation. Ça peut être nos amoureux, ça peut être nos enfants, nos collègues, nos amis, nos voisins, nos parents. Puis ça peut être nous-mêmes des fois. Tu sais, des fois, quand tu es en relation avec toi-même, puis que ta petite voix, elle te dit non, va-t'en par là. Je sais que c'est beau ce qui t'attend. Faut pas que tu aies peur. Mais que toi, tu dis avec ton ego, ta voix qui est dans ses peurs, qui est dans ses histoires, dans ses scénarios catastrophes. Hein, comme moi, quand j'ai rencontré cette maman rousse-là. Je voulais pas finir en ribs. Jacques, il dit, Annie, ils ont de la bouffe en masse. Ils vont pas t'attaquer. C'est plein de fruits, puis c'est plein de bleuets. En plus, si on a plein de bleuets. Ils vont pas t'attaquer. Mais c'est sûr que si tu te mets à crier, là, tu représentes un danger. Peut-être que dans tes relations aussi, dans la vie, si on crie, peut-être que l'autre, il va se braquer puis il n'aura pas envie d'être en relation avec nous. Peut-être que ça, puis ça ici, ton cœur. Parce que cette journée-là, là, si j'avais écouté mon cœur, parce que je me disais, quand je l'ai vu, j'étais comme, waouh, je vais les observer. J'ai envie de rencontrer une maman ours, juste de la regarder. J'ai le privilège de voir un ours avec son bébé dans la forêt où je marche. À tous les jours, ou presque. Mais là, je suis tombée dans ma peur, puis j'ai fait comme, eh non. Puis là, j'ai crié. C'est sûr que je deviens une menace. Dans vos relations, dans nos relations, dans tes relations. Si tu te braques comme ça, c'est sûr que tu ne recevras pas autant d'amour. Il y a toujours deux visions à une histoire. Il y a toujours deux côtés. Hein? La monnaie de la pièce, là. Il y a toujours deux côtés aussi. Il faut prendre le temps d'observer puis de se ramener dans « OK, si je vis ça comme ça, c'est parce que je vois ça avec mon regard à moi. » Si je me donnais le droit de respecter l'autre puis d'observer selon son regard qui je suis. J'aurais compris que j'étais une menace pour maman ours puis bébé ours. Juste la première fois que j'ai crié « Cayenne !» C'est fou, hein? Comment, quand on veut quelque chose, des fois, on réagit mal. Parce qu'on a peur. Pourtant, puis ça s'est passé comme ça s'est passé parce que j'avais quelque chose à apprendre de ça. Je suis pas en guerre avec cette expérience-là. Là, il faut encore... Hey, je suis fatiguée, je me vois les yeux. Je suis pas en guerre avec cette expérience-là. Je trouve que c'est
une des belles expériences de ma vie. Il faut juste que je l'apprivoise pour être capable de retourner marcher dans ce sentier-là. Parce que tout le monde qui passe, les voisins qui restent en bas, les Jalbert, ils me disent tout le temps, ben oui, il y a des oursaniers ici, il y en a chaque année. Et je suis la seule qui marche dans ce chemin-là. Donc, si je veux faire des belles rencontres dans ce chemin-là, il faut que je sois pas un animal sauvage, que je fasse partie de la nature. Puis des fois, il y a des gens qui me disent, tu sais, j'essaie de me lancer dans un projet, puis je fonce dans le tas. Bien, si tu fonces dans le tas, ça se peut que tu aies une coupe de claques en arrière de la tête une fois de plus. Ben, tu sais, pas une coupe de claques en arrière de la tête, mais tu sais, je veux dire, comment on dit, imagé, là, c'est pas une claque physique, là, mais ça se peut que la vie te ramène. Tu sais, tu te braques. Tu te braques contre les autres, tu te braques contre toi, tu te braques contre la vie. Tu vas recevoir des messages. Tu vas recevoir des épreuves. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec ton chemin. J'aimerais ça vous lire, voir comment que, si vous avez vu la première histoire de ma rencontre avec maman ours et bébé ours, comment vous voyez ça aujourd'hui? Puis comment vous voyez vos relations? Hein, genre, est-ce que vous êtes genre, justement, à vous braquer puis à rentrer dans le tas? Est-ce que vous avez peur d'être en relation? Puis est-ce que vous osez après une épreuve comme ça, t'sais? Ou après un échec amoureux, par exemple? Est-ce que vous allez donner le droit, la chance à la vie de vous surprendre? De vous surprendre. J'ai des gens qui me disent, moi, j'ai été en relation, puis il y a 20 ans, j'ai été en relation. J'ai une personne qui m'a dit ça, à un moment donné. J'ai été en relation il y a 20 ans, puis j'ai été blessée, plus jamais. C'est triste. Parce que c'est un beau privilège, les relations. On évolue, on chemine, on grandit, on contribue et on reçoit. On reçoit. Puis plus on est amour, plus on laisse les peurs dans le passé, plus on laisse les fausses croyances dans le passé, plus on laisse les histoires dans le passé, plus il y a des choses possibles. Vraiment. Puis c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose que ça va se représenter de la même façon. Moi, j'ai eu une rencontre avec l'homme avec qui je suis. Hey, j'ai 52 ans, je pense que je l'ai rencontré, j'avais 5 ans la première fois. Je l'ai connu toute ma vie, puis je le connaissais pas. Puis un jour, on a eu une rencontre ensemble, puis c'était pas la plus belle. Mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, c'est la plus belle. Si on avait décidé qu'on gardait notre regard sur le passé, le présent ne serait pas possible. On a décidé qu'on regardait en avant. Et toutes les fausses croyances. Quand on a décidé d'en revenir ensemble, je me souviens, il y avait quelqu'un qui nous avait dit on ne recolle pas des pots cassés. Non, mais tu peux prendre les morceaux des pots cassés puis construire un autre pot. Hein? La céramique, là, il y a des gens qui cassent la vaisselle pour faire des beaux recouvrements de table. Tu peux choisir ce que tu fais avec tes croyances, tu peux choisir ce que tu fais avec tes relations, tu peux choisir ce que tu fais avec l'amour. Puis ça s'appelle des percées, puis des possibilités. Donc, qu'est-ce que tu vas créer comme possibilité pour toi? Moi, je sais que quand j'ai décidé de regarder si j'avais été un ours sauvage ou si j'avais été une bête sauvage avant, puis que j'ai fait, OK, c'est plus ça que je veux. Ben, j'ai transformé la possibilité. Puis aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc, j'aimerais ça vous lire. Je vais juste aller voir qui est là. Lucie, salut Lucie, Julie, David, Marjorie, tout du monde. Il y a beaucoup de monde que
Mon Dieu que, sur les réseaux sociaux, là, on rencontre tellement de monde, puis on les rencontre pas tant que ça. C'est le fun de se donner la chance de se connecter en vrai. Hein? Se connecter en vrai. Moi, j'aime les cafés virtuels. Donc, ben c'est ça. S'il y a du monde avec qui sont là, puis qu'on ne s'est jamais parlé de vive voix, moi, j'aimerais ça qu'on se parle. J'aime bien les réseaux sociaux, on a plein de découvertes à faire, mais j'aime les rencontres humaines aussi. Donc, je vous laisse aller avec Maman Ours et Bébé Ours. Puis c'est drôle, hein? Parce qu'ici, là, la bête qui me protège depuis que je suis arrivée au Saguenay, c'est un ours. Puis c'était la première fois que je me sentais comme j'allais me faire attaquer par un ours. Pourtant, c'est lui qui me protège. Depuis que je suis au Saguenay, c'est un ours qui me protège. Donc, la prochaine fois, je vais me rappeler, laisse-toi pas influencer par tes peurs. Les peurs, oui, ça nous aide à certaines choses. Dans certaines situations, tu sais, à ne pas faire des folies ou à ne pas faire créer quelque chose qui va nous mettre encore plus en insécurité, en danger. Mais les peurs sont souvent mauvais juges, très mauvais juges. Ils sont ici, dans notre ego, dans notre tête, dans nos blessures. Donc, libérons-nous de nos peurs. Créons le monde qu'on veut créer. C'est ce que je pense qui est le mieux. Je vais aller me coucher. Je vais sûrement arriver à Maman Ours et à Bébé Ours. Puis sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Vous me direz si vous avez aimé l'histoire de Maman Ours, puis qu'est-ce que vous auriez ajouté dans l'histoire de Maman Ours. Bonne nuit tout le monde. Bye.